Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, donc toujours sur le programme de Paris-Vincennes. Je suis très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver les résultats de mercredi. Alors du côté de Cagnes, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. Je n'ai pas le numéro 2, Fox Challenger. Sa dernière course m'avait un peu déçu. Question de choix. Par contre, réunion qui était très difficile. Du côté de Cabourg, j'avais prévenu les membres et vu les résultats qui s'affichent, on s'en est très bien sorti. Pas mal de couplets, des simples, le cheval du jour qui passe, le jeu bonus qui s'impose, le report encore du jour qui passe, une boule en 3 chevaux. Donc on a passé une belle après-midi. Du côté de Cabourg, présentation du quintet de samedi, donc le prix de Bar-le-Duc qui va se disputer en Réunion 1 course 3 départ 15h15. On est sur un parcours de tenue, il y a 15 partants, 8 en tête, 7 aux 25 mètres, quintet qui me semble assez lisible. On connaît les forces et les faiblesses de chacun. Base gagnante, le numéro 3 Ibiki Dowell qui a marché 11-4 et 11-7 2007 récemment, ce qui lui fait un petit 12 sur le parcours de demain. Va courir à 6 jours. J'espère qu'il n'a pas pris trop dur dans le Ténor de Beaune. Je ne sais pas pourquoi on est allé sur cette course-là, parce que c'est un trotteur qui n'a pas encore 300 000 € de gain, qui peut courir les gros quintets, qui a encore une marge de progression, qui a 5 ans, qui est tout neuf. Donc j'espère qu'il a bien digéré cette course-là. Je pense qu'à l'instant T, sur ce parcours-là, en faisant devant méchant, il peut marcher 12-1, 12-2, 12-3. Si c'est le cas, il peut le faire de bout en bout. L'opposition, le numéro 11, Hip Hop au fort. Il vient de gagner facilement, le cheval ne soufflait pas après la course, on aurait dit qu'il n'avait pas couru, donc franchement c'est un sacré cheval. On a fait l'impasse sur le Bourgogne, parce que je pense que 2100 ce n'est pas sa tasse de thé, même si on l'a touché en deuxième base à 30 contre 1 dans le championnat européen des 5 ans avec le numéro 17. Je pense qu'on est venu ici, il peut marcher 12,5 sur le parcours, il tient comme un cric et derrière je pense qu'on ira courir le Belgique pour obtenir son billet pour l'Amérique, même aux 25 mètres, première chance. Pour les chances, on commence avec le numéro 4, Fanfaronneur. C'est le malheureux de la course à Grâce du Dijon qu'on touchait ce jour-là en cheval du jour à 5,50 facilement. Il n'a qu'un seul train, il a 8 ans. Pour moi, il est encore tout neuf. Le tambour est excellent. En faisant course, il ne sort pas des 5. En quatrième position, le numéro 1, Eradames. Petit poussé de la course, mais c'est une machine à trotter. Il s'est démarré, gros avantage. Il prendra le rail parce que ce sera, je pense, la meilleure option samedi. 13-2 sur le parcours avec une course fluide. Pour moi, celui-là, il ne sort pas des 5. En cinquième position, le numéro 7, Floréal. Alors c'est un cheval qui vient de s'intercaler entre Grâce du Dijon et Gendréen, une ligne magnifique. C'est un fils du Pickwick, l'engagement est bon, il part en tête, il est costaud et très bon mentalement, il est dur et s'il nous répète cette sortie-là, il prendra un beau chèque. En sixième position, le numéro 14, Happy Valley. Alors je pense qu'elle est un peu juste pour les B. Voilà, ça va rouler, tout pour elle, a marché 12-3 sur le parcours. Je pense que le meilleur dos des 25 mètres, c'est le dos à Christian Bijon. Donc si tu suis le dos de Hip Hop au fort, tu voyageras en première classe. En 7e position, un revenant, le numéro 2, Pinto Bob. Il revient en France avec des ambitions. Il faut se rappeler qu'en 2021-2022, il croisait le fer de Hiding Référence et de Ingo. Donc c'est pas trop mal. Sans sa faute sur un parcours de tenue, si je dis pas de bêtises, le parcours proposé de samedi, il aurait marché 13-3. Donc 13-3, il y en a assez pour prendre un chèque. Et je termine avec le numéro 6, Fantasia de Ligny. Je n'attendais un peu mieux lors de ses dernières sorties. Maintenant elle est D4, c'est une jument qui part en tête, qui s'est démarrée. Il y aura du train, donc tout pour elle. Et en jouant les pisteurs avec Mata Brivard, qui est l'un des meilleurs à ce niveau-là, je me dis que sur 300 mètres, elle ramassera un maximum de chevaux fatigués dans cette épreuve. Moi je vous dis à demain pour la 3e B, le prix de Bourgogne. Et je rappelle le live samedi à partir de 20 h sur TikTok pour parler du très beau plateau qui nous sera présenté dimanche du côté de Vincennes. Passez un bon week-end et bon quintet à tous.